Nous étions avec toute la direction et certains camarades à Bonois pour conduire à sa dernière demeure le vice-président regretté Shogun. Nous avons veillé à Bonois et il fallait y rester pour l'inhumation. Je tenais à être là aussi, non seulement parce que je devais accompagner un camarade à nous tous, mais moi j'ai une histoire particulière avec le défunt. Quand je devais protéger ma vie, sauver la mienne, Shogun avait mis sa vie en danger. Quand je devais sortir de la Côte d'Ivoire, je peux vous le dire aujourd'hui, c'est Shogun qui m'a fait traverser l'eau. Donc tous ceux qui ont parlé en Côte d'Ivoire ici, ce sont des menteurs. Je sais que vous avez appris beaucoup de choses sur ça. C'est Shogun qui m'a fait sortir d'Abidjan. C'est lui qui m'a conduit dans un village qu'on appelle Nungwa. Et de là, on a pris une pirogue, notamment, pour que je puisse aller au Ghana. Vous savez que je perds donc, moi, mon sauveur. Lors de la journée d'hommage à notre camarade, avant-hier, c'est ça, j'étais même allé loin pour dire comment je suis arrivé à Bonois. Parce qu'il fallait sortir d'Abidjan. Vous êtes nos camarades. Vous êtes des départementaux du COGEP. Et je sais que dans vos quartiers, on vous dit beaucoup de choses. Dans vos localités, on vous dit beaucoup de choses qui ne sont pas souvent vraies. Juste parce qu'il faut détruire du blé goudé. Les gens ont beaucoup parlé de ma sortie d'Abidjan. Vous savez, on a même dit que c'était Feu Ouattao, ce hors de Diop Soro, qui m'aurait fait sortir d'Abidjan. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas voulu parler jusque-là de cet aspect des choses, mais aujourd'hui que Shogun nous quitte, que je viens de l'accompagner à sa dernière demeure, et que l'auteur principal, mon sauveur principal même, qui m'a fait sortir d'Abidjan, n'est plus en prison. Je peux en parler. Parce que à force de te défendre, tu peux mettre la vie de d'autres personnes en danger. C'est ça aussi le sens de la responsabilité. C'est le général Dogo Blé qui m'a habillé en tenue militaire et qui m'a fait sortir d'Abidjan. Il faut l'applaudir. Écoutez ça très bien. La force qui vient du cœur du lion. C'est le général Dogo Blé, Bruno. Mais il était en prison. Les gens bavardent. Eux parlent. Mais ils ne savent pas. Je devais me maîtriser. Accepter que tous ces mensonges-là soient dits sur moi. De 2011 jusqu'à ce que j'arrive en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous n'avez pas entendu en ce qui concerne votre leader? Mais c'est moi qui ai la montre. C'est moi qui ai le temps. Je parle quand je veux. Je danse jamais au rythme du tam-tam de mon adversaire. C'est moi qui l'ai fait danser. C'était pas le moment pour moi de dévoiler tout ça. J'ai dit, et vous en souvenez, qu'un jour viendra où je dirai aux Ivoiriens le nom de mon sauveur. C'est le général Dogo Blé qui a donné des instructions au commandant Yagba Kipré. Il m'a mis dans un char. Et quand on arrive à la sortie d'Abidjan, entre Bassamé et Abidjan, le char est attaqué. C'était difficile.
Ça tirait de partout. Mais il a réussi à maîtriser ces choses, il m'a fait sortir de là. Quand je descends, j'appelle Shogun. Pour savoir si Benoît n'est pas aux mains de ceux qui prenaient les villes. Voilà comment, vous le savez aujourd'hui, je suis sorti d'Abidjan. Ni Guillaume Soro, ni Feu Watao, pour qui j'ai beaucoup d'amitié, c'était mon ami, ne m'ont sorti d'Abidjan. Parce que eux, ils étaient occupés avec la FDS, à l'entrée d'Abidjan là-bas. Quel amour ils ont pour moi pour laisser leur objectif principal. On va aller sur le bleu goûter d'abord. Ah, même des... Bref, ce n'est pas l'objet de notre rencontre. Mais je voulais vous dire que ayez confiance en moi. Je sais d'où on vient et je sais où on va. Et je sais que j'ai une lourde responsabilité. C'est un jour dans ce pays de faire gagner notre parti pour qu'on gère les affaires de l'État ici.